Extrait de notre table ronde de janvier, Damien Van de Kerkhove nous parle du protocole A2A, protocole développé par Google pour aider les agents à communiquer entre eux. On continue avec l'IA, l'IA partagée entre différents serveurs. Et c'est Damien Van de Kerkhove qui veut s'y coller. Ça faisait un moment qu'il voulait en parler, donc ça y est, c'est à toi. C'est ça, on n'a pas eu l'occasion ces derniers mois, malheureusement, de pouvoir faire notre podcast ensemble. Donc, je voulais parler du framework A2A. Donc, pour les auditeurs qui suivent un peu l'actualité de l'IA, vous avez sans doute remarqué que 2025, c'est vraiment l'année des agents IA. Hein, on a vraiment une véritable explosion d'agents spécialisés conçus pour réaliser des tâches bien précises. Et en fait, dans une architecture où plusieurs agents doivent coopérer ensemble, on pourrait les comparer au fait à des microservices. Et dans le monde, dans les architectures microservices, les microservices, ils communiquent via des protocoles standardisés. Donc, par exemple, on a HTTP ou gRPC. Et en fait, nos agents IA, eux aussi, ils ont besoin d'un langage commun pour interagir. Et c'est là exactement le rôle du protocole A2A. Donc, A2A, c'est Agent to Agent. Donc, c'est une norme conçue pour permettre aux agents IA de communiquer et de collaborer, quelles que soient les plateformes sur lesquelles elles tournent, quel que soit le langage de programmation utilisé ou les technologies sous-jacentes. Ça a été lancé par Google en avril 2025. Et donc, ça répond vraiment à la question comment on fait en sorte que nos agents qui sont devenus autonomes, qui sont développés par des équipes différentes partout dans le monde, par des technologies variées, comment est-ce qu'elles peuvent communiquer, comment est-ce qu'elles peuvent travailler efficacement ensemble. Alors, comment ils fonctionnent? Euh, la base d'un agent qui respecte le protocole A2A, c'est qu'il va exposer ce qu'on appelle une agent card, c'est-à-dire que c'est un fichier de métadonnées au format JSON qui sera disponible à l'adresse .well-normed/agent.json. En fait, cette carte, elle va contenir quoi? Le nom de l'agent. Alors, ce qu'il est capable de faire, donc c'est ce qu'on appelle aussi ses skills. C'est pas exactement les mêmes skills que discutait Laurent, mais c'est effectivement quelle tâche il est capable de faire et aussi de quelle manière on doit interagir avec lui. C'est-à-dire quel mode de transport il va utiliser. Par défaut, c'est du JSON RPC, mais ça peut être aussi du gRPC streaming ou encore simplement de HTTP. Donc, au fait, l'agent card dans le framework A2A, c'est la carte d'identité de l'agent. Alors, juste attention, ne pas confondre avec le système message que vous créez lorsque vous créez un agent qui utilise un LLM ou vous dites un LLM, je suis un agent expert, etc. C'est vraiment ici la carte d'identité de l'agent et ce qu'il est capable de faire. Ça ne veut pas dire que l'agent il est connecté derrière un LLM, ça veut dire que votre agent IA, euh, ici, on peut le contacter à tel endpoint de telle façon, il s'appelle, peu importe son nom, et il a telle compétence. Alors, je vais ici partager mon écran en essayant de Ton passer agent, il n'a pas explicite. d'état, hein. Ton agent, il n'a pas d'état. Il Je vais y revenir. récupère. Tu vois. Je vais y revenir. Alors, au fait, donc comment ça fonctionne? Ici, j'ai un exemple en C#. J'ai pris un exemple en C#, mais voilà, vous pouvez également le faire en Java ou tout autre langage. C'est Et bon. donc, en fait, ici, c'est en C#, en fait, on voit effectivement qu'on crée une méthode asynchrone qui retourne un agent card qui correspond à la carte d'identité de l'agent. Ici, j'ai un nom. Donc, c'est une description, c'est un simple agent qui va répondre echo et le message afin de garder quelque chose d'assez simple. L'URL de l'agent, ses capacités et ses skills. Et ici, il possède qu'une seule compétence qui répond et echo. Alors, bien que dans l'exemple ici, on s'échappe, on retourne vraiment un objet de type agent card. En fait, on n'a pas spécialement besoin que la méthode soit asynchrone pour le moment, mais il y a un élément, enfin, un principe fondamental dans le framework A2A qui est l'async first. La raison est simple, le protocole A2A il est prévu pour le traitement de longues tâches. Et donc, par défaut, tout sera de type asynchrone.
Et enfin, la prochaine étape, ce sera d'enregistrer notre agent auprès du protocole A2A. Donc, en d'autres termes, on va le rendre disponible sur le réseau afin qu'il puisse communiquer avec d'autres agents. Et pour cela, on va simplement ajouter une méthode attach qui va prendre en paramètre un iTask Manager. Et cette interface va permettre de définir quelle méthode doit être déclenchée en réponse à certains événements. Donc, par exemple, ici, j'ai une méthode qui s'appelle onAgentCarQuery, c'est-à-dire que si on demande d'avoir la carte d'identité de l'agent, on répond avec une méthode que je viens de présenter juste avant, qui est le getAgentCardAsync. OK, alors, et cette méthode attach est appelée évidemment dans notre programme.cs lorsqu'on définit notre application. Donc là, tu utilises le SDK qu'a créé Microsoft. C'est pas par Microsoft. C'est pas par Microsoft? C'est pas par Microsoft. C'est non, Google. Je crois, un dehors. je dois vérifier. Je verrai le lien Non. GitHub pour être sûr. Je vais Le- pas répondre pour être sûr de ne pas dire de bêtises, mais je vais mettre le lien GitHub dans le chat que je partagerai juste après. le protocole, c'est GitHub, mais ici, je pense que Le protocole, c'est Google. ouais, le Non, protocole, c'est protocole, Google, c'est Google. mais le SDK, c'est fait. Je suis sur GitHub là, et il est A2A sur Project, c'est ça. A2A Project, ouais. Donc, ok. Ah bah, c'est un peu comme MCP. comme le MCP où Microsoft est écrit dans le GitHub de MCP, quoi. J'ignore si Ok. c'est Microsoft qui écrit. J'avoue que je n'ai Si, pas si. cette réponse. Alors, pour finaliser le premier agent, on va simplement ajouter maintenant une méthode qui va répondre au message entrant. Donc, on va répondre quand on reçoit un message, à l'événement reçoit un message. On va récupérer le message et on va simplement répondre echo avec le contenu du message. Et alors, on voit effectivement que quand on répond, notre message, il contient deux propriétés. La première, c'est le rôle qui est soit l'agent ou donc l'agent pour un message sortant et user pour les messages qui proviennent de l'utilisateur. Et également un ensemble, un tableau de parts. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, un ou une part, c'est vraiment la plus petite unité de contenu d'un message. En fait, chaque part, elle va prendre, c'est un tableau qui peut contenir soit des text parts, comme ici, text part, c'est simplement un texte, une chaîne de caractères. Ça peut être aussi un file part, donc ça va représenter un fichier qui va contenir une propriété de type file. Alors, ça peut être soit via des bytes, soit via une URI, mais aussi ça peut être un data part. Et dans ce cas-là, c'est vraiment des données un peu plus standardisées. Par exemple, ça peut être un dictionnaire ou du JSON ou un peu tout ce qu'on veut. Donc ici, voilà, j'ai un exemple simple. Je réponds à un message tout bête. Évidemment, dans des scénarios réels, l'agent il doit être capable de traiter des tâches complexes qui parfois sont un peu plus longues et qui parfois nécessitent plusieurs étapes. Donc ici, j'ai traité le genre de message, mais il existe une autre, une autre propriété dans le framework A2A qui s'appelle la task. La task, elle est stateful. Donc, pour répondre à ta question, Michel, un agent, je ne vais pas dire en tant que tel qu'il est stateful, mais on peut créer des tasks qui sont stateful et qui contiennent justement des états et qui va permettre de collaborer efficacement, de suivre l'avancement d'une tâche et qu'elle soit longue ou pas, et même de produire des artefacts tout au long du processus. Ok, donc en fait, au lieu d'exposer des API des LLM, on va exposer des agents en fait maintenant. C'est ça On va exposer des agents, oui. Et donc, une tâche, forcément, c'est un statut. Ça va contenir l'historique des messages échangés. Et ça peut aussi avoir un contexte ID qui est partagé par la tâche. Donc, c'est vraiment l'identifiant de la tâche. Et une tâche, ça peut générer plusieurs artefacts. Donc, ça peut, par exemple, générer en réponse du texte, un fichier ou des data. Donc, les artefacts, c'est aussi des tableaux de parts. Donc, ça peut contenir du texte, des fichiers ou des données structurées. Et donc, la différence ici, c'est que au lieu de répondre à l'événement onMessageReceived, je vais avoir deux événements onTaskCreated et onTaskUpdated.
Et dans ce cas-là, je vais simplement également récupérer le message. Je vais toujours garder le système echo, mais ici, je vais retourner à un artefact. Dans cet artefact, je vais y répondre echo, mais je peux, par exemple, un artefact contenir plusieurs messages. Donc ici, dans mon exemple, j'ai un message de type texte qui est echo, et je lui rajoute également un fichier, et l'URI du fichier, c'est celui-ci. C'est simplement un bête logo que j'ai récupéré. Et ensuite, je mets à jour le statut de la tâche. Comme ça, un bête echo, je vais directement mettre à jour la tâche au statut completed. Tu parlais de spaghetti avec les skills, mais imagine maintenant Ouais, les skills ouais. étaient dans un Ok. agent. Maintenant, tu as, Ok. 10 agents qui discutent entre eux, quoi, avec plusieurs skills chacun. C'est ça. Est-ce que maintenant vous voyez mon écran à nouveau? Oui, oui, Ouais, maintenant, moi, tout je va le bien. vois là. Alors, pour tester en fait votre agent qui respecte le protocole A2A, il existe un site web qui s'appelle a2astudio.net, qui est un site web développé en WebAssembly, ce qui fait que vous avez la possibilité de tester vos agents en local. Donc, si je démarre mon agent en local, ça prend un petit peu de temps. Comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, si on va sur l'adresse .well-node/agent.json, on voit que l'agent répond à quelle carte d'identité que je lui ai fourni. Donc, je vais juste donner un nom, une description, mais aussi les skills qu'il possède. D'accord, oui, ça c'est la première interrogation qui est faite pour savoir ce qu'il fait, quoi. C'est ça, oui. Et donc maintenant, dès que c'est démarré, si je me connecte à mon agent qui répond au port 5000, voilà, je vois qu'effectivement, j'ai un agent, voilà, la carte d'identité, il me manque voilà, le numéro de version de l'agent. Donc, la carte d'identité ne correspond pas parfaitement au framework A2A, mais on voit qu'effectivement, j'ai un echo agent qui simplement qui va répondre au message. Et ici, si je mets hello there, on voit qu'il a créé une task qui possède un ID. Effectivement, on voit mon message. On a donc l'historique qui m'a répondu avec echo hello-dir, mais qui contient également un fichier. Et si j'ouvre le fichier, c'est simplement le SVG que je vais partager en dur de mon code à titre d'exemple. D'accord. Alors évidemment, comme j'ai dit, ça peut parfois prendre des tâches un peu plus complexes que répondre à de simples échos. Et donc, si je reprends un autre exemple ici, Ouais, c'est dans la description de la tâche que tu lui dis ce que fait la tâche, en fait, pour savoir quelle oui, tâche il doit appeler. Comme les MCP, en fait, on est dans le même. en fait, l'agent, c'est vraiment comment le contacter. Après, l'agent, lui, c'est plutôt une complémentarité. Le D'accord. MCP, c'est un outil utilisé par l'agent IA. Ouais, je vois. L'agent, tu lui Mais dis, voilà, il dit ce qu'il est capable de faire, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va comprendre qu'il a besoin de cet agent, il va lui poser la question dont il C'est ça. sait qu'il va avoir la réponse. Il sait comment le contacter, avec quel protocole et surtout à quelle URL. C'est dingue comment on réinvente les trucs parce que il y a des années, on avait SOAP, WSDL, Ouais. UDDI, et UDDI, On c'était avait déjà Corba. une On registry avait Corba. Corba aussi. De services et qui permet d'interconnecter tout, quoi. Donc, en fait, on refait la même chose, quoi. On n'a jamais rien fait mieux depuis .NET Remoting, les amis. Ouais. Alors, C'était je bien. montre juste un autre petit exemple assez courant. C'est par exemple, on veut demander la météo. Quelle est la météo actuelle? On a besoin de connaître la localisation de où l'utilisateur, de quelle ville l'utilisateur souhaite connaître la météo. On pourrait, par exemple, dire, OK, s'il n'y a pas la localisation dans la question de l'utilisateur, je vais mettre à jour ma tâche en input required. Et dans ce cas-là, la tâche elle va être en stand-by tant que l'utilisateur n'a pas répondu. Et donc, on a vraiment cette notion de statut et des tâches qui peuvent traiter plusieurs messages et être beaucoup plus complexe, évidemment, que demander des météos ou répondre simplement à un écho, comme j'ai montré ici. Bien évidemment, notre agent derrière, il peut utiliser des outils MCP, il peut utiliser des LLM, tout ce qu'on veut. Et aussi, il a la possibilité de pousser des notifications, c'est-à-dire que si c'est vraiment des traitements de longues tasks, mais que derrière, on sait que c'est divisé en 4 tasks, on pourrait dire, OK, étape 1 sur 1 1 sur 4 est terminée, étape 2 sur 4 est terminée, etc. Ouais, comme tu dis, Alors, c'est en streaming, quoi. c'est un streaming, c'est exactement. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un framework qui, je trouve, est
un peu moins connu dans le monde du .NET. Alors, Microsoft en a parlé, a fait des blogs là-dessus. Lors de Microsoft Init, il y a eu des sessions au moins une session qui en ont parlé. Et j'ai l'impression que dans les autres technologies, c'est un peu plus connu. Par exemple, dans le monde de Java, par exemple, si on regarde les sessions de Devoxx, on a eu des sessions qui parlaient notamment du protocole A2A. Et voilà, je ne sais pas si vous avez entendu ou si vous connaissiez déjà ce protocole, mais j'ai l'impression que dans le monde Microsoft, c'est moins connu. Ouais. Si on regarde ne serait-ce que le GitHub là, du SDK, qui est effectivement principalement maintenu par des gens de Microsoft, hein, parce qu'on a encore Stephen Toub qui est dans la qui est dans la loupe. qui est dans la loupe. Le nombre de commits est pas énorme si on voit par rapport au protocole MCP, enfin au SDK pour le protocole MCP, où là ça turbinait à donf, alors que là, je vois on a une quinzaine de commits à peu près tous les 15 jours, quoi. Mais c'est pas Oui, c'est ça, énorme, quoi. Ok, bon, Après, écoute, le protocole ouais, n'est pas non plus un protocole extrêmement complexe. Ouais. Voilà, c'est... Non, mais la complexité, elle n'est pas dans le protocole, elle est dans les systèmes qu'on veut construire avec ce genre d'outils, quoi. ouais. C'est déjà Ouais. maîtriser un agent qui fasse les choses correctement, c'est Ouais. difficile, et qu'il Oui. fasse pas n'importe quoi, et qu'il insulte personne, et qu'il ne sorte pas des dingueries. Mais là, on parle de connecter plusieurs agents pour qu'ils travaillent ensemble, quoi. Donc, Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après avoir inventé le code spaghetti, maintenant on a inventé la fabrique à code spaghetti, donc c'est le code Panzani, tu vois. Ouais, mais comme il s'échange du texte, c'est plus facile à débugger que des payloads dans JSON. C'est Ouais, ce qui carrément est- Panzani, quoi. Ouais, non, mais c'est intéressant. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'architectes juniors qui vont s'amuser avec ça et qui vont polluer quand même pas mal de choses, quoi. Ah, ça foisonne, hein, il y en a dans tous les sens, donc va peut-être Ouais. falloir attendre que ça se stabilise un peu, mais Ouais, c'est intéressant aussi comme période, quoi. ouais, ouais. Ok, écoute, merci Damien, c'était très, très intéressant.